Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je continue dans ma lignée des reviews concernant les liquides Smokies qui m'ont gentiment été offerts par Stéphane Benaïm, le responsable implantation de la marque, lors de notre rencontre à la Vapexpo de Bordeaux le 15 mars. Je vous rappelle rapidement mon système de notation. Donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 points principaux. Historique info, CoF2, où je vais parler de qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, qu'est-ce qu'on peut trouver comme info sur le net et notamment sur le site du fabricant. Distribution prix, CoF2 également, où peut-on se procurer ce juice-là, à combien, quel est le circuit de distribution, est-ce que c'est un liquide rare et cher ou est-ce que c'est un liquide facilement accessible et en stock. Et ensuite, concernant la dégustation, étant donné que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle du vin, je vais d'abord commencer par noter le nez, CoF 1, essayer de voir la première impression olfactive. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important, mais je trouve ça sympa d'aborder la dégustation par ce premier point. Ça va nous permettre surtout de voir s'il y a une cohérence ensuite avec ce qu'on va ressentir en bouche. Voilà. Est-ce que les promesses sont tenues? Est-ce que, au contraire, petite déception? On va voir ça. Et ensuite, donc le quatrième et dernier point, bouche, la bouche, ce qu'on va ressentir en bouche, CoF 3. Donc c'est le CoF le plus fort, ça paraît logique, hein, c'est finalement ce qui est le plus important. C'est sympa de savoir où on peut se procurer ce liquide-là, qui le fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il sent, mais ce qui est quand même primordial, c'est de savoir s'il est bon ou pas, selon mes propres goûts, je le dis à chaque fois. Smokies, moi je ne connaissais pas cette marque, donc je les ai rencontrés à la Vapexpo. C'est une société française, une SAS, un capital de 10 000 euros, qui a été créée en octobre 2013, donc elle est assez jeune. Le président de cette boîte-là s'appelle Philippe Salma, et moi j'ai rencontré donc Stéphane Benaim, qui est le responsable d'implantation. J'ai eu ces infos hein, sur société.com. Je regarde toujours un peu sur le net voilà, les infos qu'on peut avoir sur les boîtes. C'est toujours intéressant de voir l'ancienneté, l'effectif, voilà, ça donne une petite idée. Ils ont un labo et une chaîne de remplissage. Ils sont basés dans le 94. Ils ont une gamme qui est pas forcément ultra importante, puisqu'ils ont 26 saveurs en tout. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas forcément un gage de qualité d'avoir 150 arômes. Le tout, c'est que les 26 soient bons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Si vous suivez mes reviews, vous savez que j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vais vaper. Je connais pas tous mes liquides par cœur. Enfin bon, j'aime bien, voilà, j'aime bien du premier coup d'œil. Là, on a un petit code couleur, couleur jaune-orange. On a marqué ananas, en gros. Donc a priori, c'est assez explicite. On a évidemment le taux de nicotine hein, qui est bien visible. Là, en l'occurrence, c'est un liquide en 6 de nicotine. Il est bien marqué sans alcool pardon, arôme intense. J'y viendrai un peu plus tard. À noter que chez Smokies, voilà, il y a un code couleur blanc 0 de Nico, bleu 6 de Nico, bleu foncé 12 et noir 16. Voilà. 0, 6, 12, 16, ce sont les 4 taux que propose Smokies. Alors certains fabricants font des taux intermédiaires, on retrouve du 4, du 8, du 9, du 11, du 18. Voilà, là 0, 6, 12, 16. On a un petit code barre, on a évidemment la composition. Donc la composition important, propylène glycol 45%, glycérine végétale 50%, arôme alimentaire 5% et eau et nicotine. Tous ces ingrédients-là sont français, à part la nicotine. Sur le site, il est noté que c'est de la nicotine allemande. Il n'y a pas d'alcool, donc c'est dilué à l'eau. Et voilà, l'intérêt de ces liquides-là, c'est qu'on est sur du 50-50, là où la plupart des fabricants font du 70-30, du 80-20. C'est étonnant comme choix, mais moi j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien le 50-50. Surtout quand c'est bien dosé en arôme. Le gros risque, on va dire, d'un faible taux de propylène glycol, c'est que les arômes sont moins fixés. Alors on a un volume de vapeur plus important, mais on a souvent un goût un peu fade. Là, en l'occurrence, arôme intense, ça porte bien son nom.
Je vais en parler un petit peu plus loin. C'est pas saturé en arôme, mais le mélange est bien fait et suffisamment pour on ait autant d'arômes en bouche que sur un liquide 70-30 avec la vapeur en plus. J'ai mis une note de... Ah oui, et autant pour moi, on a aussi un numéro de lot qui permet une traçabilité et une date limite d'utilisation forcément. Le numéro de lot, on le voit de plus en plus. C'est pas sur tous les flacons, mais je pense qu'à terme en France on va y arriver. Donc bon point, c'est pas indispensable, mais je trouve que c'est quand même un bon point. J'ai donc appliqué une note de 20 sur 20, COF2, c'est la note parfaite. Pourquoi? Parce que sur certains juices que j'ai testés précédemment, on était sur une note de 19 sur 20 uniquement parce qu'il manquait le numéro de lot. Là, il y a tout. Voilà, il faut être honnête. On a vraiment toutes les infos sur le flacon. On a en plus des infos complémentaires sur le site smokies.fr. Donc je peux pas mettre en dessous. Là, niveau historique info, d'où vient ce juice, comment il est fait, on a vraiment un maximum d'infos. Distribution et prix. Alors, ils font pas de vente directe sur le site smokies.fr. Parce qu'ils fonctionnent principalement avec le circuit professionnel. Par contre, ils indiquent avoir environ 400 revendeurs dans toute la France. Donc, a priori, pas de problème pour se procurer ces liquides-là, même si forcément on en entend un peu moins parler que les ténors du milieu. Bon, c'est normal aussi, octobre 2013, c'est quand même relativement récent. Alors, moi concernant les tarifs, on n'en a pas parlé avec Stéphane parce que c'était pas forcément l'objet de ce premier contact. J'ai fait une recherche rapidement sur Google. Ce sont des liquides qu'on trouve à 5,90 € les 10 millilitres dans la majorité des shops, mais on arrive à les trouver à 4,90 €. Et alors, encore plus étonnant, moi j'ai trouvé un site où certaines références sont à 3,50 € les 10 millilitres, hors frais de port bien entendu. Je ne vais pas vous donner le lien parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne veux pas faire la promo des shops. Je veux déjà pas faire la promo des fabricants. Je veux rester le plus impartial possible, le plus objectif pour que mes notes aient une vraie valeur, on va dire. Mais vous trouverez aisément en tapant Smokies sur Google. Je l'ai dit précédemment sur les reviews des liquides Smokies. Je suis pas sûr que le fait qu'on trouve des liquides à 3,50 soit une bonne nouvelle pour Smokies parce que derrière ça peut court-circuiter aussi tout le circuit de distribution vis-à-vis de leurs autres fournisseurs. Maintenant, voilà, c'est sûrement sur une très faible quantité, peut-être une fin de stock, ou voilà, et c'est vraiment sur des refs en particulier. Maintenant, comme j'ai déjà dit, pour nous consommateurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, à eux en interne de maîtriser un peu, je veux dire, les tarifs pratiqués sur Internet. Voilà. Maintenant, pour nous, un liquide de cette qualité-là à 5,90 c'est déjà honnête. À 3,50, c'est forcément une bonne affaire. J'ai mis une note de 19 sur 20 parce que, comme je viens de vous le dire, le rapport qualité-prix, surtout si on a quelques références à 3,50 les 10 millilitres, c'est vraiment voilà, c'est du bon liquide, bien fait, français. Enfin sans chauvinisme aucun, mais voilà, c'est 19 sur 20, ça me paraît assez cohérent par rapport à tout ce que j'ai goûté précédemment. On va passer à la dégustation à proprement parler. Donc d'abord le nez. Alors, les liquides ananas, je ferai un jour, je pense, une review spéciale ananas ou fruits rouges de différents fabricants. Donc j'ai testé le VDLV, j'ai testé récemment le Bordeaux 2, et là je suis sur le Smokies. Alors je veux pas faire de comparaison, mais je vais quand même être obligé de le faire un petit peu. Là concernant le nez, clairement c'est super agréable. Voilà. Moi j'ai été un peu bluffé, même si j'arrive à la fin de mes dégustations des juices de Smokies, et c'est vraiment impressionnant pour un liquide en 50-50. Ça fait limite peur parce qu'on se dit ça va être saturé en arômes. Et non, les arômes sont là. Alors, on n'est pas sur forcément un ananas bouteille, vous savez, ce qu'on trouve dans les îles, comme celui de Bordeaux 2. Là, on est plutôt sur un ananas vraiment classique, très sucré. C'est ni moins bon ni meilleur, c'est différent, mais c'est vraiment super agréable. Et là, celui-ci, j'ai vraiment limite envie de le boire. Voilà. Et je ne le ferai pas parce qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est cette impression-là que ça donne. Un nez, voilà, moi j'aime ça, les liquides sucrés qui dégagent quelque chose.
C'est vraiment super agréable, c'est pas agressif. C'est voilà, c'est vraiment, ça sent l'ananas à plein nez et l'ananas naturel. Donc j'ai mis une note de 15 sur 20 qu'au F1, c'est une bonne note quand même, mais c'est cohérent. C'est vrai que j'aime bien les liquides avec plein d'arômes différents, où on s'amuse un peu à essayer de déceler ce qu'il y a et où on sent que c'est un liquide riche. Là, en l'occurrence, c'est un mono-arôme. Bon, il y a peut-être autre chose, mais bon, c'est vraiment prédominance ananas. Mais c'est bien fait, voilà. On va voir ce que ça donne en bouche. Comme d'hab, un Vamo V2, un ProTank avec un microcoil Fonti Bio à, à 1,9 ohm et je me suis calé à 8 watts. Je le répète de temps en temps, j'étais parti au début pour tester sur, voilà, sur des drippers, sur un Igo, un truc comme ça pour gagner un peu de temps dans mes reviews. Mais finalement, je me dis que un ProTank, enfin ce genre de setup, on va dire que c'est assez représentatif du matos utilisé aujourd'hui pour vaper par le plus grand nombre. Et je voulais pas tester ça sur, voilà, sur un setup trop compliqué, on va dire, sur un gros mode, un gros montage, un atto de folie. Donc voilà, c'est du très bon matos, ça fait le job pour faire une review qui, je pense, est assez représentative. Un liquide qui est bon là, il le sera forcément sur une Ego, avec un petit ProTank, avec un petit. Voilà. Et forcément, ce sera peut-être un chouille meilleur sur une config un peu plus poussée, mais voilà, la base est bonne pour tester les liquides. C'est vraiment sympa. C'est franchement sympa. Je le dis en toute objectivité, hein, encore une fois, c'est pas pour faire plaisir aux gens qui m'ont offert ce liquide-là, mais c'est vraiment sympa. C'est un tout petit peu plus fade qu'au nez. Le nez est vraiment super sucré, super présent. C'est un, voilà, c'est un peu plus discret, on va dire, mais on a quand même une bonne accroche de l'ananas en début de vape. Ça se dissipe, voilà, l'ananas reste présent pendant toute la vape, et si ça se dissipe, voilà, ça se dissipe assez vite. Hmm. Et alors, franchement, pour un liquide 50-50, c'est assez bluffant. C'est vraiment bluffant parce que ça pourrait être encore beaucoup plus fade. On a quand même l'arôme qui est très présent, qui est pas saturé, donc qui fait pas mal à la gorge, qui fait pas mal à la tête. Et on a un volume de vapeur assez intéressant, un peu plus que sur un 70-30 ou un 80-20. Alors, le fait que ça soit discret, que ça soit pas très trop sucré, bah, du coup c'est pas lassant. Donc bon, là c'est qu'un 6 de nicotine hein, à tester en 12 ou en 16. Mais ça passe vraiment bien. Je lui ai mis une note de 14, QF3. C'est pas une note qui est forcément ultra élevée, c'est un point en dessous du nez. Parce que ben, moi j'en veux toujours plus, je veux toujours du sucré, mais ça reste vraiment terriblement efficace. Euh, je pense que c'est suffisamment doux, ça passe suffisamment bien pour être vapé toute la journée. Franchement, pour un all day, pourquoi pas. Là, il fait un peu gris aujourd'hui, mais pour l'été, ça pourrait bien passer. Honnêtement, moi, c'est un juice que je vais me garder, surtout en 6 de nicotine, voilà, le soir, en fin de journée, pépère, dans le canapé. Voilà, c'est vraiment agréable, c'est une bonne vape. On arrive à un total global de 16,88 sur 20. Ça me paraît vraiment cohérent. C'est ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je vous encourage quand même, si vous aimez les liquides ananas, à vous faire une petite dégustation. Prenez aussi celui de Bordeaux 2 parce il est très bon aussi, mais il est différent. Voilà, les deux sont, on peut pas vraiment les comparer, mais les deux sont, voilà, les deux sont bons. En tout cas, le Smokies ananas, je confirme. Voilà, on se fait plaisir avec. Je vous proposerai dans la foulée normalement une review du Smokies Cassis en 6 de nicotine. C'est le dernier juice de Smokies que j'ai à tester. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.